Tu veux améliorer une fonctionnalité de ton application et voilà qu'il y a une régression à un autre endroit. Tu décides donc de mettre en place des tests unitaires parce que bien sûr tu es un bon développeur. Mais hélas, tu te rends compte que tout est imbriqué et donc tu bloques. Dans cette vidéo, je t'explique comment débloquer la situation et travailler en toute sécurité. Bienvenue dans cette dernière vidéo de notre série sur les principes solides. Si tu me découvres pour la première fois, je suis Ladji Cissé, consultant. J'accompagne les entreprises dans leur transformation digitale sur les problématiques d'architecture, de développement, de DevOps et d'IA. Sur cette chaîne, je partage avec toi mon expérience afin que tu puisses passer au palier suivant. Alors, je t'invite à t'abonner et à liker cette vidéo. Aujourd'hui, on parle du DIP, le Dependency Inversion Principle. Ce principe nous dit ceci. Les modules de haut niveau ne doivent pas dépendre des modules de bas niveau. Autrement dit, les modules doivent dépendre d'abstraction et non d'implémentation. En clair, il faut dépendre du quoi et pas du comment. Pour illustrer nos propos, prenons notre application de paiement. Pour mieux comprendre cette application, je t'invite à regarder la vidéo sur le SRP dont le lien est en fiche de celle-ci. Allez, c'est parti. Donc pour illustrer nos propos, nous allons prendre notre application de transaction service. Donc là-dedans, nous avons une méthode process qui est chargée de traiter les lignes de transaction. Donc qu'est-ce que nous allons faire à présent? C'est de tester ce module et se rendre compte du problème. Donc, je lance le test unitaire et le test unitaire qui plante et qui me dit, donc on voit la stack d'exécution. Donc dans la méthode de transaction test, ici, j'exécute la méthode process. Là-dessus, on voit bien que j'arrive maintenant dans transaction service et transaction service qui plante dans un autre module. Et ce module en question, si on regarde, donc il vient planter au niveau du data provider. On peut voir ici data provider, il plante au niveau de la lecture du flux, c'est-à-dire du fichier. Donc on se rend compte qu'en voulant tester le transaction service, on a eu une dépendance directe vers un autre module ici. Donc, d'où le fait qu'il ne faut pas dépendre du détail d'implémentation, mais de dépendre d'abstraction. Et c'est ce que nous allons faire tout de suite. Alors, comment on corrige ça? Donc, ici, dans transaction service là, donc ce qu'on va faire là, c'est de dépendre maintenant d'abstraction et non d'implémentation. Donc ici, si on revient sur la méthode transaction service, on voit ici que transaction service dépend de 3 implémentations. Donc là, le but maintenant, c'est de ne pas dépendre des implémentations comme ça, mais des abstractions. Pour ce faire, il va falloir les passer au constructeur de cette méthode. Donc ici, data. Donc on va passer toutes les interfaces ici dans le constructeur et on instancie. Donc là, on va pouvoir supprimer ici. Donc après avoir fait ça, donc là maintenant, on ne dépend plus des implémentations, mais des interfaces, donc des contrats d'interface. Ici, maintenant, donc si on regarde notre service ici, là on a un petit souci, parce que maintenant, il faut passer les interfaces dans le constructeur. Et c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc là, j'ai créé les différents mocks ici. Donc ces mocks, je vais pouvoir les passer en paramètres là. Donc ce sera, voilà. Donc là on a fait ça. Maintenant il va falloir initialiser ces différents mocks. Voilà. Donc là on a nos différents mocks ici. Donc si on exécute ça, donc ici, ce qui s'est passé. Donc là, on a des problèmes de compilation. Donc il va falloir corriger ça ici. Donc, au niveau de transaction ici, bon, pour l'instant, je vais mettre ça en commentaire pour aller vite dans mon test. Donc on va faire comme ça pour le moment, pour que ça compile déjà. Donc ici, on va exécuter. Donc là maintenant, on a une assertion ici. Cette fois-ci, on voit bien que le test a planté uniquement dans le module de transaction. Donc on peut le voir ici, ça a planté au niveau de transaction. Donc on a eu notre transaction service, nous avons exécuté. En résultat, on a eu quoi? On a eu une exception. Donc c'est ce qu'on, donc du coup, on va pouvoir
corriger ce test unitaire et par conséquent corriger le service. Donc si j'essaie de rentrer en debug, voilà, donc là en debug, ici on a créé un fichier de process ici, donc si on regarde là-dedans, go to implémentation, donc là ici, on met un point d'arrêt, donc on arrive ici, donc on voit que ici, il fait le load ici, donc là il n'y a rien qui se passe, il n'y a rien qui se passe, donc il sort, il fait rien. Donc ça veut dire que nous, on n'a pas, il faut pouvoir moquer maintenant, définir le comportement que l'on souhaite associer aux différentes méthodes. Donc on voit déjà qu'ici, on est déjà passé en termes de tests unitaires. Le but de cette vidéo, c'est pas de faire les tests, on verra ça dans une prochaine. Voilà, donc ici, on va pouvoir... Voilà, donc là, pareil ici également. Donc là, on ne peut pas construire notre transaction comme ça. Donc ce qu'il faut faire, c'est de pouvoir dire que cette fois-ci, en fait, l'objet transaction, c'est quelque chose qui va être injecté ici. Donc on va avoir transaction qui est injectée là. Et au niveau constructeur, donc on va générer un champ qui s'appelle transaction, qui est de type iTransaction Service, iTransaction Service, que l'on va pouvoir initialiser dans le constructeur. Voilà, donc on l'a initialisé comme ça. Donc cette fois-ci, on s'attend à ce que notre contrôleur reçoit finalement la transaction en interface ici. Donc ici, si j'exécute cette méthode ici là, donc j'arrête donc le test est arrêté. Si on lance cette application en debug, voilà, donc ici on avait fait notre application. Donc si j'exécute ça, par exemple ici, on va prendre le statut par exemple, un exemple, exécuter. Donc là vous voyez ici j'ai eu une exception. Donc là il me dit qu'il n'arrive pas à résoudre le contrat d'interface avec transaction service. Donc ce qu'il faut faire à présent, c'est lui dire comment le faire. Donc ce qui nous renvoie justement aux différents concepts de 2 à 3 concepts fondamentaux dans l'implémentation de dépendance inversion principal. Donc nous, vu que nous sommes dans .NET, il va falloir le faire au travers de 3 méthodes d'exposition de services. Donc on a le scope, donc pour injecter du point de vue de la requête, le transient qui est une instance qui va être créée à la demande, et enfin le singleton qui est une instance qui va être créée et qui va durer durant tout le cycle de vie de la classe ou de l'application. Le conteneur d'injection de dépendance permet justement d'enregistrer un contrat et de lui associer une implémentation. Donc ici, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc ici, donc là je lui dis maintenant en termes d'injection, dans mon conteneur c'est iCollection Service ici en .NET. Donc le iScope ici pour dire que je veux pouvoir injecter mon instance de transaction ici, et en termes de résolution, ça va lui donner sur l'implémentation qui est là. Donc j'enregistre ça et je relance l'application. Voilà. Donc là, il me dit encore que ça va plus loin parce que dans transaction service, il y a aussi une dépendance vers le data parser. Donc il va falloir aussi injecter le data parser, vu que ici, dans transaction service, nous aussi, on a fait un constructeur qui prend également les interfaces. Donc il va falloir lui dire comment est-ce qu'on résout ces 3 interfaces. Donc on retourne là. Donc ça va nous donner. Donc ici, on a le data parser. Donc on va le faire. Ensuite, on a le provider. Donc on commence par le data provider, le data parser, le persistance. Donc là, on va importer celui-ci. On avait mis dans, c'est pas dans service, mais c'est plutôt dans data. Voilà. Donc si on relance, cette fois-ci, il est bien passé. Donc si j'exécute maintenant la méthode ici, tout à l'heure, c'était pas passé. Donc on exécute. Là, ça a fonctionné. Donc ça veut dire qu'en gros, pendant l'exécution, le conteneur d'injection a réussi à résoudre les interfaces et à pouvoir injecter leur implémentation spécifique. Maintenant,
on voit bien que ceci fonctionne. Donc, on va pouvoir, au niveau des tests unitaires, faire les différents mocks et pouvoir injecter le comportement que l'on veut dans les tests unitaires. Donc ici, si on revient dans le test unitaire, qui est ici, donc tout à l'heure, ça n'avait pas fonctionné parce que je n'avais pas moqué les différents contrats. Donc je vais pouvoir lui dire comment est-ce que je veux faire la résolution. Ici, on a passé les différents mocks ici, mais il va falloir lui dire à chaque fois qu'on appelle une méthode spécifique d'un mock, quel est le comportement que l'un souhaite avoir afin de pouvoir répondre aux besoins de ce test unitaire. Donc, je vous fais ça rapidement. Donc, je sais que plus tard, je vais appeler je vais faire mes setups ici directement. Donc, j'ai les setups que je vais faire. Donc, le data provider, quand je vais appeler, donc je vais retourner la ligne 1 et la ligne 2, des exemples bidons, ici. Ensuite, je vais lui dire le data parser, quand je vais l'appeler, qui me retourne. Ensuite, j'ai aussi le data persistance. Ici, quand je vais l'appeler, je vais retourner 1. Donc là, j'ai défini mes différents mocks. Donc les comportements que je vais associer à mes différentes méthodes lorsque je vais les appeler. Donc on va le faire en debug pour se rendre compte de ce qui se passe. Donc je mets un point d'arrêt ici. Donc là, bon, je vais pouvoir arrêter ici, là, et voir. Donc là, si on rentre en debug ici, voilà, donc on a le fichier qu'on va pouvoir passer en paramètres. Donc si on va dans l'implémentation ici, donc on arrive ici, donc on a dit, là par exemple si je fais ça, vous voyez ici, j'ai maintenant 2 lignes qui sont renseignées, ligne 1, ligne 2. Donc je vais appeler la méthode parser de line ici. Ça aussi, je lui dis, bon, quand je vais l'appeler, voici les transactions que je veux que tu me retournes. Donc les mocks que j'ai pu faire. Ici, ils sont là. Et après, quand je vais appeler le data parser de transaction, je veux que tu me retournes 1. Donc là, j'ai fait ça. Donc ici, mon résultat, il est maintenant égal à 1. Donc je peux dire que mon test, il est passant. Donc j'ai 1 égale 1. Ici, donc j'ai un test qui est au vert. Vous voyez, le test, il est passé au vert. Donc si je lance le test avec la couverture de code, donc là, il est passé, il m'a fait au vert. Donc je peux voir sur le transaction service ici, tous les points de décision dans lesquels le test est passé. On a bien vu que le Dependency Inversion Principle est un principe puissant qui permet d'introduire un niveau d'abstraction supplémentaire à notre application, ce qui nous permet de pouvoir tester facilement et de pouvoir faire les refactos avec sérénité. Donc voilà, tu viens de découvrir les 5 principes solides au travers de cette série. Et maintenant, tu as les fondations pour écrire un code propre, clair, maintenable et surtout professionnel. Abonne-toi donc pour la suite. Merci et à bientôt.